Bon, salut tout le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui en ce beau jeudi midi froid. Alors, on va essayer de vous garder au chaud. Surtout, merci de prendre le temps là, de dîner avec nous. C'est super apprécié. C'est une formule là, qu'on répète depuis plusieurs mois maintenant, puis qui semble être gagnante pour vous aussi. Fait qu'aujourd'hui, la présentation va être enregistrée. Donc, vous allez recevoir aussi, après le webinaire, une copie du vidéo. Évidemment, le mieux, c'est d'y participer live parce que vous allez avoir l'occasion aussi de poser des questions aussi à la fin ou entendre en tout cas les réponses qu'on va donner aux autres. Fait qu'il y aura de l'interaction à la fin. Aujourd'hui, on va parler cybersécurité, puis on va l'adresser beaucoup plus dans un contexte pour les dirigeants. Fait que je pense que dans l'appel aujourd'hui, il y a un peu de type de rôle. C'est des rôles qui sont surtout stratégiques. Je sais qu'on a des chefs d'entreprise, on a des gens au niveau des responsabilités comptables, des CFO, et on a des dirigeants aussi au niveau TI. C'est l'axe qu'on veut donner, un axe beaucoup plus stratégique qu'un volet tactique, et comment faire en sorte que on puisse avoir l'ensemble des exécutifs dans l'entreprise qui vont participer au niveau du programme de cybersécurité, ce qu'on juge qui est hyper important. Fait que, on va avoir 45 minutes aujourd'hui. Normalement, là, ça prend une heure parce qu'il y a 45 minutes où on va jaser. On va essayer de se limiter. Puis on va vous garder du temps à la fin pour des questions et réponses. Euh, puis si vous posez des questions, s'il vous plaît, vous allez voir en haut, là, il y a il y a une icône Q et R, questions et réponses. N'allez pas dans la conversation, allez dans Q et R. Et c'est là, j'ai ma collègue qui est Anita, qui à la fin pourra passer au travers les questions, puis elle va nous poser des questions pour qu'on puisse répondre. Alors, Q et R dans le haut de la page. Si on va à l'agenda d'aujourd'hui, en fait, non, excusez, on va commencer par se présenter, on va faire les choses de la bonne manière. Pierre Fardy, je suis associé chez Efficio, responsable de la pratique cybersécurité et conformité. J'ai une expérience, je ne vais quasiment pas le dire, mais à peu près 30 ans d'expérience en technologie d'information. J'ai travaillé beaucoup dans des environnements d'infrastructure, beaucoup dans le cloud, évidemment, avec l'aspect de cybersécurité, travaillé beaucoup à l'international. Avec Efficio, c'est des volets qui m'intéressent, puis c'est la pratique que je développe. Et j'ai la chance, en plus, de travailler avec des gens comme Mehdi. Alors, ça rend mon travail beaucoup plus facile. Mehdi, peut-être te présenter. Oui, merci Pierre. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Mehdi Talley. Pierre a mentionné 30 ans. Moi, c'est une vingtaine d'années. Fait que je ne me gêne pas de dire que c'est une vingtaine d'années que je suis dans le domaine. J'ai commencé avec hands-on, technique, admin réseau. Puis, au fur et à mesure, j'ai géré plusieurs équipes en phase cyber. Actuellement, je collabore avec Efficio sur le mandat de VCISO. Puis, je suis le copropriétaire d'une entreprise en gérée aussi. Tout à fait. Fait qu'on travaille ensemble beaucoup sur des mandats où il vient apporter son expertise en termes de conseiller. Puis avec son entreprise, on est aussi en train de travailler certains volets là, où on va travailler ensemble. On n'en parlera pas aujourd'hui parce que c'est des choses, des surprises qu'on vous réserve pour plus tard, mais il y a des choses qui vont avancer là-dessus. Fait que je suis bien content de faire ça avec toi aujourd'hui, Mehdi. Tu es quelqu'un que je respecte beaucoup. Merci Puis bien. toutes les interventions que tu fais chez nous, les gens apprécient beaucoup la valeur que ça apporte. Alors, merci encore d'être là. Merci pour l'opportunité. Et puis, écoute, je partage ma passion puis tout ce que j'ai appris pendant les dernières années. Fait que c'est un grand plaisir de contribuer à notre communauté cyber québécoise. Je pense qu'on a besoin de se donner un coup de main Ouais, pour être meilleur dans notre posture de cyber dans toute la tout communauté. à fait. C'est ça qui fait la valeur, je pense, qu'on apporte, c'est la passion aussi qui vient avec, là. C'est plus qu'une job. Fait qu'aujourd'hui, on va aborder différents sujets, mais encore là, je le répète, mais c'est toujours orienté dans un contexte plus d'apporter les exécutifs autour de la table dans un programme de cybersécurité. Fait qu'on va commencer par parler un peu des idées fausses, puis on va un peu naviguer là-dessus, là, sur plus une discussion que Mehdi et moi allons avoir là-dessus.
Évidemment, la complexité en termes de cybersécurité qui ne va pas en se simplifiant. Donc, ça vient rendre tout ce contexte-là encore plus difficile. Euh, on va parler de trois piliers de la cybersécurité. Puis c'est un volet sur lequel Efficio se positionne. C'est le volet sur lequel Efficio va capitaliser en termes de prioriser sur 2025. Qu'est-ce qu'on doit faire dans un programme de cybersécurité? Donc, on va parler de ce volet-là. Il va prendre beaucoup de place aujourd'hui. Puis l'importance d'implication des dirigeants. On va vous parler des anecdotes aussi, puisqu'on a vécu dans notre métier, des cas concrets, puis peut-être des cas que vous allez vous reconnaître aussi chez vous. Puis on va finir par une période de questions. Donc, si on passe à la suivante, Anita, on commence avec les fameuses idées fausses. La première et non la moindre qu'on entend partout, c'est et, tu sais, des fois, je vais parler avec des CFO, des CEO, puis comment se porte la cybersécurité? Hey, j'ai mon gars de TI qui s'en occupe, puis on pense que la responsabilité doit se limiter aux responsables TI. Absolument. Ben, écoute, c'est devenu tellement complexe et il y a, comme tu l'as mentionné, tu sais, les attaques sont devenues beaucoup plus sophistiquées, les outils de cybersécurité sont devenus beaucoup plus complexes. Fait que les mêmes ressources, et je comprends très bien que pour les entreprises, tout ce qui est les enjeux opérationnels ont la priorité. Donc, si tu partages tes ressources vont travailler sur les enjeux opérationnels plutôt que s'occuper de tout ce qui est la cybersécurité. Fait que la cybersécurité tombe en deuxième priorité. Ce qui devient, après, ça peut fonctionner pour un bout de temps, mais quand on est sous l'attaque, là, il faut pédaler beaucoup plus fort, il faut ramener le système up and running. Fait que c'est double travail. Puis c'est de savoir, dans le fond, c'est de s'assurer que c'est d'amener l'ensemble de l'entreprise, tu sais, qu'il faut passer comme message, puis ça commence par le dirigeant, ça commence par le numéro un dans l'entreprise. Tu sais, c'est important chez nous, de la cybersécurité. Puis ça ne veut pas dire mettre une tonne d'argent, c'est juste une question d'apporter les bonnes personnes. Puis euh, ça m'arrive des fois de parler avec des directeurs TI, puis qui vont me dire, c'est moi qui ai toute la responsabilité de la cybersécurité et des opérations et des projets là. Puis, ils ont très peu de place au niveau de la comité de direction, ou encore moins au conseil d'administration s'il y en a un. Ce qui fait en sorte que des fois, ils sont obligés de prendre des décisions. Oui. Écoute, c'est très vrai. Je veux dire, dans l'aventure de cybersécurité, chaque personne dans l'organisation va avoir un rôle, une responsabilité. On est capable de contribuer pour que les dirigeants comprennent c'est quoi les enjeux, c'est quoi les risques, mais c'est pas nous en fait, c'est pas nous, c'est pas l'équipe TI qui va décider Si on accepte ou pas le risque. si on accepte un risque ou pas, Oui, exactement. oui. Donc, moi, je ne voudrais pas avoir cette responsabilité-là, ça. Écoute, absolument, absolument. Ben, moi non plus, je veux dire, ça devrait être dicté par le upper management, parce que c'est eux qui connaissent leur organisation, les canaux de revenus beaucoup mieux que les staff TI. Tout à fait. Fait que, bon, c'est un volet évidemment très important. Si on en regarde aussi, bon, le deuxième, tu sais, j'ai passé un audit, puis je suis sorti avec une belle maturité, ben, ça me satisfait. Ou même, je pourrais même ajouter une assurance. Ouais. Tu sais, j'ai appliqué pour une cyberassurance, puis j'ai rempli le formulaire et j'ai passé. Là, je vais me permettre quand même de dire, des fois, quand on remplit les formulaires aussi, des fois, on peut étirer un peu l'élastique. Je pense qu'on en a vu des cas comme ça. Bien sûr. Mais l'élément important ici, c'est qu'au moment qu'on va tout assumer que tout le monde répond, évidemment, à 100% dans la meilleure de leurs connaissances, mais au moment T où je fais cet audit-là, puis 6 mois plus tard, la posture de cybersécurité n'est pas nécessairement la même parce que je vais m'élever dans un moment où j'ai besoin d'avoir ma posture, mais ça ne veut pas dire que je la maintiens. Puis, qu'est-ce qui garantit que j'ai fait la bonne évaluation aussi en termes de ma posture? Tout à fait. Écoute, Pierre, c'est intéressant. Nous, de notre côté, avec mes collègues, mes associés, nous avons un slogan qui dit que parce que la cyber est plus qu'un checkbox. Ouais. Fait que tu peux pas faire un audit ou bien tu peux pas remplir ton formulaire d'assurance ou, je vais ajouter d'autres choses aussi, la conformité. Tu sais, pour les commerces de détail, ils peuvent pas dire, moi, je suis conforme PCI DSS, donc je suis sécure. La conformité, c'est une chose.
La sécurité, c'est une autre chose. Et comme tu le dis, lundi, au moment T, ça montre la posture de ton organisation. Mais dans 2 semaines, tu vas mettre une solution en place qui va tout chambouler, tout Exact. l'audit que tu as fait. Ouais. Fait que ça prend un audit, bien sûr, pour te donner un guideline, pour que tu sois capable de bâtir un roadmap quelconque pour ton année. Mais après, ça prend la surveillance pour être certain que tout ce que tu as mis en place n'a pas été dévié et puis que tes staffs, ils sont en train de respecter les règles d'engagement. Puis, tu sais, j'aime beaucoup faire des parallèles, moi, mettons, avec d'autres rôles dans l'entreprise. Parce que souvent, les TI, tu sais, on les comprend un peu moins comme dirigeants, fait qu'on s'en occupe un peu moins, mais on va comprendre les chiffres. On va comprendre c'est quoi le travail du CFO, puis le chef des opérations. Fait que, mettons, on fait ce parallèle-là avec le CFO. Là, toute l'année, il se fait auditer. Firme externe vient vérifier mes chiffres, est-ce que je respecte les normes comptables, puis est-ce que je respecte la législation dans le pays ou la province dans laquelle j'exécute. Mais dans l'année, puis là, il peut passer des beaux chiffres, tout est beau. Dans l'année, là, à toutes les fins de mois, il y a des contrôles. Est-ce que j'ai des PO en place? Est-ce que, tu sais, on va faire les rapprochements? Tu sais, là, ça allait continue. Là. Il n'attend pas à la fin de l'année, le CFO, pour se remettre à jour. Là. C'est une continuité. Tout à C'est fait. dans Un les, excellent comparable. oui, puis dans l'IT, mais on ne le fait pas nécessairement toujours. Exactement. Exactement. OK, puis là, on ne pourra pas passer au travail et tout parce que le temps avance quand même assez vite. Mais l'autre point, j'ai une firme externe. Donc, je me débarrasse de ma responsabilité de la cyber. Ça arrive très, très, très souvent. Surtout, tu l'as mentionné, on parle avec les dirigeants. Étant donné qu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances profondes de tout ce qui se passe dans la cyber, ils disent, bah, je vais engager une firme externe, puis ils vont s'occuper de ma cyber. Puis voilà, j'ai signé un contrat, fait que je ne fais plus de suivi avec eux. Euh, Malheureusement, souvent, ça dérange. Je veux dire, si l'entreprise ne se démontre pas d'être engagée, la firme externe, il fait Ouais. ce qu'ils peuvent faire, qui est sous leur responsabilité, et puis les contrôles. Après, au-delà de ça, ben, ils ne sont pas capables de le faire non plus. Là, je veux dire, l'aventure de cyber, c'est bidirectionnel. On devrait aider les firmes externes pour qu'ils soient capables de nous aider aussi. Ouais, puis ça reste quand même la responsabilité de Tout à fait. l'entreprise elle-même. Regarde, quoi qu'il arrive, ben, Pas le fournisseur qui va. l'imputabilité, Non, exactement. tout C'est à fait. l'entreprise. L'imputabilité, c'est exactement le bon mot. Puis ça va m'amener peut-être à l'autre point. On va tout de suite jumper en biais. Là. Une fois qu'on a un outil qui est installé, ben, ça fonctionne. Puis souvent, on va chercher des fournisseurs externes qui vont, mettons le MSSP, le SOC, là, où ils vont aller installer des logiciels de surveillance. Ça peut être un fournisseur ou ça peut être à l'interne, mais j'ai ça d'installer. Hey, une fois que tu installé, ça marche tout seul. Ouais, non, malheureusement, ça ne marche pas tout seul. Je veux dire, la technologie a sa place, bien sûr, dans nos projets, nos initiatives de cyber, mais après, tu installes une solution, un logiciel. Habituellement, dans le monde TI, là, chaque logiciel génère des logs, et c'est ces logs-là qui deviennent intéressants pour la posture de la cybersécurité. C'est Ouais. de là qu'on va comprendre, OK, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ou il n'y a rien qui se passe? Est-ce qu'on est en santé ou on n'est pas en santé? Fait que tout ce que tu mentionnes, c'est très vrai. C'est un écosystème que tu mets en place. Tu mets en place une solution, tu devrais avoir des processus de dérogation, mettons, pour donner accès à quelque chose. Et tu vas avoir la surveillance qui complète cet écosystème. Puis, tu vas me permettre encore de faire mes fameux comparatifs, là. Puis, tu sais, je parle souvent quand on parle aux dirigeants, faire les images, là. Ton chef des opérations, là, qui vient de s'installer une nouvelle machine dans l'usine, là. Tu sais, qui produit ou qui fait un automatisme quelque part. La journée 1 qui s'est installée, là, ça ne marche pas à la perfection, là. Il y a des fine-tuning à faire pour que ça fitte avec le reste de la chaîne de production. Il faut former les employés, il faut maintenir ça, pour la maintenir au niveau de la performance. C'est la même chose au niveau des outils. Souvent, on déploie. Puis là, tu parles des logs. Euh, Très grande majorité des cas, quand on va vérifier, puis tu disais, ça va au-delà d'une checklist. Est-ce que vous avez la surveillance? Oui, on va mettre la coche, mais faut creuser un peu plus loin. Puis l'outil est là, mais ça génère tellement de logs, puis la personne qui est supposée de vérifier ça, au même moment, elle fait du support, elle est sur un projet, c'est bon, ce qui fait que ça tombe à l'eau. Alors, c'est là quand on parle de performance de programme,
sais, ça va au-delà de dire je l'ai. Mais comme dirigeant, c'est beau, la machine, tu l'as, ou le logiciel, tu l'as, mais est-ce qu'il est bien utilisé? Tu sais, ouais, c'est vraiment un bon point, tu sais, un PDG de l'entreprise type moyen, tu sais, il dit, ouais, ben moi, je surveille, j'ai le DLP en place. Je surveille l'exfiltration de données. Lui, il le dit parce que la solution est en place. Ouais. Mais est-ce que il le surveille vraiment? Je veux dire, la journée qu'il y a une exfiltration, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une lumière qui va être allumée quelque part? Ouais. Tu sais, Puis, tu sais, puis on va essayer de répondre à ça plus tard. Encore, je m'adresse à ceux qui sont sur l'appel, qui sont peut-être moins initiés, parce qu'on ne peut pas avoir un langage technique aujourd'hui. Mais comme dirigeant, là, moi, là, quand je me fais parler de TI ou de cybersécurité, moi, c'est du chinois. Donc, on va essayer de répondre aussi plus tard à comment on fait en sorte pour enlever toutes ces fausses idées-là, ou en tout cas répondre à certains de ces enjeux-là pour que vous puissiez aller chercher de l'aide, ou en tout cas au moins aller avoir des pistes de solutions sur comment décortiquer tout ça. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, là. Puis c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'éléments. Puis c'est difficile parce que comme responsable TI, directeur TI ou CISO, on a des gens en avant de nous qui ne sont pas nécessairement des spécialistes. tout à fait. Il faut être capable, puis tu sais, meilleur culpa, là, souvent c'est à cause de nous-mêmes, parce qu'on n'a pas bien réussi à communiquer, mais il faut parler de le langage de la business. Le langage de la business, c'est de la gestion de risque, c'est des signes de dollars qui viennent à bout de ligne, il faut que ce soit quantifiable, il faut que ce soit mesurable. Puis de dire, un dirigeant aujourd'hui ne devrait pas accepter de juste se faire dire oui, on est correct. Non, va plus loin que ça, il faut creuser un peu plus. Tu as donné l'exemple de l'usine, je vais rester sur le même exemple. Une chaîne de montage. Le comparable le plus simple pour le COO, c'est que si la chaîne de montage tombe à cause d'un incident cybersécurité, que n'a pas d'importance d'où ça vient pour l'instant, combien d'argent tu perds pendant la journée? Mhm. Tu sais, ça te prend 3, 4, 5 jours, une semaine pour rétablir toutes tes opérations. Pendant cette semaine-là, que tu n'as pas d'opération, combien d'argent que tu perds. Ouais. C'est comme ça qu'ils vont comprendre, tu sais, chacun son expertise. Le CFO comprend le chiffre. Moi, je comprends la cyber, mais il va falloir qu'ils se marient ces deux points-là Tout à pour que fait. le CFO soit capable de comprendre de quoi je parle. Exactement. Puis ça, je pense qu'il faut utiliser des bons keywords. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de serveur, de firewall, puis ça ne veut rien dire aux gens, là. C'est un intermédiaire pour arriver à l'objectif. Alors, à faire rapidement, parce qu'on va manquer de temps. Bon, on dit que les cybermenaces viennent de l'extérieur. C'est pas vrai. Ça vient surtout de l'intérieur, soit par des employés qui sont malveillants, mais surtout des employés qui ne sont pas malveillants, puis ils font, malheureusement, ils cliquent sur le mauvais courriel ou des éléments, des fausses qui vont laisser des environnements Ouais, qui une sont gaffe verts. dans une manipulation. C'est ça, tout à fait. Fait que des cas comme ça, on en a beaucoup qui sont sortis dans les journaux, là, entre autres, là. Notre entreprise est trop petite pour être facile. Et, en fait, plus tu es petit, plus tu es une cible facile, puis plus tu es accessible à des hackers de fond de garage, que je vais appeler, là. Quelqu'un qui n'a pas trop d'intelligence, mais qui fait juste attaquer at large. Fait que, Écoute, les gens intelligents, ils existent une tonne dans le monde, là. Je veux dire, les hackers, ils le font pas toujours parce qu'ils sont organisés. Il y a un petit adolescent de 15 ans dans son sous-sol qui est Ouais. brillant et puis qui commence à chercher sur Internet, il trouve une brèche et puis il s'amuse avec. Il sait pas c'est quoi l'impact sur la PME où il a attaqué. Mais lui, il est content parce Il est que content, il a il réussi est à très faire ça. fier C'est ça. de son coup. Et je lisais un article pendant la période des fêtes sur les attaques PME 2024. 1 sur 3 s'est fait attaquer. Mhm. Ouais, C'est énorme. c'est énorme. 33%, c'est Ouais, énorme. ouais. Ah, tout à Et fait. on s'entend qu'une PME qui n'a pas beaucoup d'argent, disons, pour survivre après une attaque, possiblement, il va fermer les portes. Ah non, puis des cas, tu sais, on en a vécu, là, dernièrement, entre autres, on a aidé certains clients. Quand ça arrête, même quand on est prêt, Ouais. ça peut se mesurer en semaines, même avec un plan en place, des fournisseurs en équipe. Fait que c'est pas à minimiser. On a les meilleures technologies, donc on est secure, on en a parlé un peu tantôt. On a de la cyberassurance aussi, on en a parlé tantôt. Bref,
il y a plusieurs éléments comme dirigeant sur lesquels je dois enlever ces fausses idées-là, puis je dois aller mettre un spotlight, dire, hey, j'ai besoin de comprendre un peu plus. Fait que ça m'amène au sujet suivant, où on va parler plus sur la surface d'attaque qui devient de plus en plus complexe. Fait qu'Anita, tu peux passer à la prochaine. Fait que là, ça, c'est rien pour aider les dirigeants, parce qu'on leur dit que tu as des fausses idées, tu as peut-être de la misère à comprendre, mais tabarouette, en plus, ça se complexifie. Puis ça ne va pas arrêter, là, tu sais. Exactement. Et aussi, certaines décisions qu'on prend à l'interne sans nécessairement considérer la cybersécurité. Je te donne un exemple. Dans une base de données à l'interne, ton ERP, mettons ton ERP. Ton ERP contient énormément d'informations. Déjà c'est une surface d'attaque très importante. Après, il y a un analyste de données qui a une brillante idée d'ajouter un outil d'analyse de données que je ne veux pas nommer, qui est hosté dans le cloud, qui vient de piger dans ton ERP. Au lieu de faire son analyse on-prem pour garder une source de données, il va copier toutes ces données-là, il va le mettre dans le cloud. Fait que là, tu en as deux sources de données, tu as deux surfaces d'attaque à protéger. Fait que, je veux dire, les gens, tu sais, les gens, ils ont des brillantes idées, mais je pense qu'il va falloir qu'ils consultent un peu la cybersécurité pour voir, OK, c'est quoi la conséquence de mon action? Ouais. Puis on peut aussi aller dans les entreprises où certains dirigeants vont avoir une certaine liberté de choisir des solutions d'affaires. Tu parles du ERP, mais on peut penser, par exemple, à la personne responsable des ressources humaines qui décide de changer son système ou d'aller avec un système SaaS. Puis là, les TI ne sont pas impliqués, puis tout d'un coup, pouf, on vient de se ramasser avec des données qui sont rendues dans un environnement qu'on n'a pas contrôlé. Alors, c'est important qu'il y ait une unicité, c'est important qu'il y ait une certaine forme de participation au niveau de la direction pour enlever ces éléments-là. Puis, tu sais, on dit toujours, mets-moi à la table, là, tu sais, comme responsable TI, mais c'est pour des raisons comme celle-là. Puis c'est des raisons aussi d'être capable de dire, ben, parce que la journée, c'est que la journée que ça ne marche pas, puis ça plante, tu n'as peut-être pas été impliqué, mais on va t'appeler. Oui. Puis là, ben, c'est dur d'aller intervenir quand tu ne connais pas l'environnement. En fait, aussi c'est dur de protéger ce qu'on ne connaît pas. C'est dans le monde de cyber, on dit souvent ça. Le danger, le plus danger qu'on a dans notre environnement, ce sont des assets qu'on ne connaît pas. Fait que s'il y a quelqu'un qui a mis quelque chose en place sans consulter l'équipe TI ou l'équipe cyber, ben, c'est sûr qu'il n'y a pas de surveillance là-dessus. Fait qu'il il va manquer beaucoup de morceaux dans l'équation. Puis un autre élément aussi qui se rajoute dans tout ça, on a toute la portion OT, Operation Technology, OTO, des technologies d'opération, le IoT, là, les objets par Internet. So, on va voir ça maintenant dans plusieurs industries. Tout à fait. On va avoir des petits appareils qui vont mesurer. Fait que ça peut être de la télémétrie, ça peut être des éléments des caméras de surveillance qui utilisent quand même des réseaux puis qui ont leur propre système, mais ça peut être aussi dans une usine des capteurs qui sont mis sur la chaîne de production. Puis souvent, on les oubliait ça, dans la cybersécurité. Absolument. On les oublie et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de connaissances sur le marché non plus. Je veux dire, quand on parle de OT, IoT avec les gens, la seule chose qu'ils savent, c'est que c'est un appareil qui a une adresse IP qui est sur le réseau. That's it. Puis qui parle avec quelque part dans le monde, qu'on ne sait pas où. Fait il n'y a pas vraiment beaucoup de connaissances. Fait qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Ça aussi, c'est une expertise. C'est une expertise où on peut aussi aider plusieurs entreprises, mais je veux dire, il ne faut pas juste dire que ouais, mais c'est une caméra qui parle avec le cloud et puis qui transfère le feed de streaming sur le cloud. Quelque part. Et aussi, je vais juste mentionner un autre point. Ça dépend c'est qui le manufacturier aussi. Je veux dire, il y a plein de compagnies chinoises qui sont maintenant sur la liste noire des Américains. Au Canada, c'est pas encore arrivé. Tu sais, Hikvision, par exemple, est interdit aux États-Unis à cause de raisons qu'on connaît. Fait que, non seulement, c'est pas seulement la technologie, c'est qui est derrière cette technologie-là aussi. Les deux autres points, là, réglementation puis la pression des clients, je vais mettre les deux dans le même. Puis c'est une nouvelle réalité là, que, en tout cas, moi, je vois dans la pratique, surtout dans la dernière année là, que je vois de grandissant. Bon, évidemment, il y a le niveau réglementation, là, il y a la fameuse loi 25, là. Fait que là, on n'a pas le choix. Mais il y en a d'autres réglementations qui s'en viennent. Au niveau canadien, aussi, va sortir
l'équivalent, mais qui va aller un peu plus loin parce que ça va couvrir aussi l'intelligence artificielle puis d'autres éléments. Avec la loi 27, on ne sait pas, là, parce qu'avant, je disais ça va sortir en septembre, c'est pas sorti. Je ne sais pas quand, mais ça s'en vient. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement, exactement. Euh, puis ça ne va pas aller en se simplifiant. Fait que Non, ça va grandir. Et le volet surtout que je veux apporter, c'est que on se fait beaucoup appeler par des clients qui nous disent hey, moi, je dois aller SOC 2 parce que mon propre client est SOC 2 parce que lui-même s'est fait demander d'être SOC 2. Donc, c'est une boule de neige. Quand on s'en va, tu sais, dans une forme de cybersécurité, puis qu'on doit démontrer une certification, ça vient donner une confiance à nos clients. Dire, hey, moi, je respecte des normes. tout à fait. Mais si tes fournisseurs il y a un maillon faible, ben, tu es aussi puissant que le maillon faible. Alors, tu demandes toi-même à tes clients, à tes fournisseurs d'être SOC 2. Donc, on en fait beaucoup de SOC 2 aujourd'hui. Et Absolument. s'il n'y en a pas, s'il n'y a pas de SOC 2, puis si on ne vous le demande pas, mais préparez-vous quand même à aller chercher. Tu sais, comme nous, on a un framework qu'on appelle CISO 360. C'est un bon framework qui, après, si vous avez besoin d'aller NIST ou ISO ou SOC 2, au moins il y a un baseline qui est là. Mais il ne faut pas y aller avec notre tête. Il faut y aller avec quelque chose qui est démontré dans le marché puis qu'il y a des normes, parce que ces normes-là sont montées sur des vecteurs d'attaque réels, là. Tout à fait. Et tu viens de mentionner un bon point. Tu sais, souvent, on a la discussion avec les hauts dirigeants des entreprises, puis on parle de framework, puis ils sont... Des fois j'entends qu'ils disent je suis conformiste. NIST, c'est pas une conformité. Mhm, NIST, c'est un framework mhm. qui va donner un guideline de bâtir ton programme de cyber. Tu sais. Fait que moi, j'encourage les entreprises d'adopter un framework. C'est pas parce qu'ils vont respecter une norme quelconque dans le futur, c'est parce que parce que si tu veux te lancer dans le monde de cyber, là, tu sais pas d'où commencer ou Ouais. comment avancer. Ce que tu viens de mentionner de CISO 360, c'est exactement ça. CISO 360, on utilise NIST, CIS. Il nous donne un guideline pour auditer une entreprise, une organisation, et puis après leur dire, écoutez, les meilleures pratiques, c'est que tu fasses ça en priorité pour que tu sois sécure. Ouais. Parce que comme tu le dis, NIST est basé sur les attaques dans le passé, et puis ils ont dit, bon, ben, cet item-là est important, donc il faut l'avoir. Il faut faire attention à la différence entre la conformité et puis le framework. Puis, tantôt, on parlait, tu sais, encore là, je reprends l'exemple des dirigeants qui ne comprennent pas nécessairement les détails puis les requis dans le problème de cybersécurité. Mais avec un framework puis un guideline comme ça se mesure. Je suis Tout à fait. où, là? Fait que ça aussi, c'est le bel outil qui permet de l'identifier. Puis Exactement. faire attention, parce que pas parce qu'on l'a fait l'année passée qu'on est toujours correct. Non, c'est ça. Bon, dans les surfaces, je regarde le temps, on va accélérer un peu. Les menaces qui évoluent, les ressources limitées, bon, tu sais, euh, un problème qu'on voit là, souvent quand on fait des audits, tantôt on a glissé un mot, mais on a la même personne qui a plusieurs chapeaux. Exact. Puis à un moment donné, ben, comment je fais pour m'assurer qu'il a passé le temps qu'il fallait sur la bonne gouvernance de la cybersécurité. Puis la réalité, là, c'est que quand cette personne-là rentre le matin puis qu'il y a des logs à regarder, c'est plate en tabarouette à regarder des logs, OK? Ouais, tout à Puis, fait. Écoute, puis là, en même temps, il y a le CEO qui a le problème avec son VPN. Il faut qu'il livre un projet, il faut qu'il déploie une solution. Et là, sont là. c'est sûr qu'aller nager dans le log, là, ça va être la priorité la plus basse. En passant, c'est une job plate, là, mais moi, je connais du monde qui adore ça et puis qui le font à journée longue, puis c'est leur passion. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Fait que ici, le message, c'est il y a une complexité, puis on ne peut pas tout savoir. Non. Il faut aussi savoir aller chercher de l'aide, là. C'est un excellent point aussi. Tu sais, on parle des dirigeants. Je pense que c'est quand même important qu'ils se renseignent un peu. Tu sais, on ne demande pas qu'ils aillent dans le détail pour comprendre comment antivirus ça marche, comment anti-spam ça marche. Mais il faut qu'ils sachent quand ils ont un événement. Mettons, ils ont un ransomware, leur backup n'est pas en santé, ils sont obligés de payer le rançon. Mhm. OK?
qui contacter pour payer le rançon? Est-ce que est-ce que c'est le CFO qui ouvre un compte de crypto et puis il paye le rançon au hacker? Ou est-ce qu'il faut qu'il contacte un avocat? Contacter un avocat, est-ce que c'est n'importe quel avocat? Ouais. Est-ce que c'est un avocat qui a l'expertise dans la cybersécurité? Il y a énormément de choses qu'il faut qu'il considère, mais c'est pour ça que je recommande fortement à mes clients et puis avec les gens que j'échange, faites un tabletop. Vous allez comprendre à quel point c'est important que vous compreniez le process. Ouais. C'est le moment que tu te fais attaquer, que tu contains l'incident ou bien tu es obligé de payer. Vous allez le vivre en simulation, vous allez apprendre, vous allez poser des questions, vous allez vous renseigner et quand vous avez un vrai attaque, là, vous savez quoi faire. Tout à fait. Fait que, Alita, on va passer à la prochaine parce que là, on pourrait en parler. Là, Ouais, on peut parler. Là, on va rentrer dans un volet peut-être un peu plus, je vais dire théorique, mais j'aime pas utiliser ce mot-là parce que c'est vraiment l'importance puis la fondation. Les trois piliers de la cybersécurité. Souvent, en fait, on parle de la cybersécurité, mais on parle souvent de people, process et technology, dans n'importe quoi. Ouais. OK? Puis quand on l'applique à la cybersécurité, ben, ça prend une importance encore plus grande, je trouve. Parce que c'est bien beau, on peut avoir les meilleures technologies. Tu sais, tantôt on parlait, je fais de la surveillance réseau. Surveillance réseau, tu as peut-être le meilleur outil. Tu payes peut-être des montants mensuels à côté dans le tapis parce que tu as choisi la meilleure solution. Mais si tu n'as pas la bonne équipe qui comprend comment l'avoir configuré comme il faut, cet outil-là, ça ne sert à rien. Puis si tu n'as pas la bonne équipe qui va appliquer les bons éléments récurrents pour bien utiliser l'outil, le process, ben, tu n'iras pas chercher ce que tu vas aller vouloir retirer de cet outil-là. Puis ça, des exemples, je peux vous en dire, je suis certain que tu peux en donner des tonnes et des tonnes où on a de la technologie. Puis moi, souvent, quand je vais parler avec les gens en TI, on va leur dire, puis, comment tu te sens? Ah oui, les premiers éléments qu'ils vont nous dire, j'ai des firewalls, j'ai de la détection d'intrusion, j'ai du EDR. Ils vont tous nous nommer ce qu'ils ont. OK, mais attends un peu, on va creuser ailleurs. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas ce que tu as. C'est ce que tu n'as pas, puis on va aller creuser là. Puis ce que les entreprises ne font pas, c'est qu'ils n'ont pas le people, puis ils n'ont pas le process de manière équilibrée. Tout à fait. Puis, écoute, j'ai tellement parlé avec toi, là, je commence à apprendre comment parler avec les CFO. Tout ça. C'est toi qui vas faire les comparatifs. Ouais, c'est exactement là. Parce que c'est important, tu sais, le CFO, il a signé le chèque pour 100 000 pour acquérir une solution. Il est intéressé pour voir, est-ce que je suis dans mon argent? Mm-hmm. Est-ce que j'ai le bon return on investment? Tu sais, est-ce qu'on leverage à 100% cette technologie-là? Parce que les solutions aujourd'hui, ils font pas qu'une seule chose dans la vie. Là. Habituellement, ils sont vastes et ils sont capables de faire beaucoup de choses en même temps. Tu sais, c'est quoi le moyen d'outil sécurité dans une entreprise de taille moyenne? Combien d'outils cybersécurité qui existent? Je sais pas. 75. Ah ouais, tant que 75, c'est énorme. Je peux te garantir que wow. 75% de ces 75 se chevauchent et puis tu es capable de les décommissionner parce que tu n'as pas fait tes études avant et puis tu as juste à aller acquérir une solution pour répondre à un de tes besoins. Tu n'as pas fait l'étude complète. Fait que le CFO devrait s'intéresser toujours. En fait, c'est son droit de dire que ben, j'ai signé un chèque de 100 000, montrez-moi que vous utilisez 95 000 de ces 100 000. Ouais. Puis, quand je vais revenir tantôt à faire encore les fameux audits, OK? Où une animatrice le tue ou le pas, puis on coche oui ou non. OK? Ben, là, on reprend encore l'exemple, j'ai une surveillance réseau. Est-ce que vous l'avez? Oui. Est-ce que vous avez des politiques? Oui. Mais pour ta question, comment tu le manipules? Comment tu le manipules? C'est exactement. Fait que finalement, c'est un faux sentiment de cybersécurité. Puis, il est là le problème. Puis là, s'il y a des CFO autour de la table, là, mon message, c'est euh, vous devez vous assurer que oui, vous allez signer un chèque, mais que vous allez payer, que vous allez en avoir pour votre argent. Est-ce qu'on fait des bons budgets? Puis, dans notre framework, nous autres, on va les prioriser. Puis, c'est vrai qu'on ne peut pas tout le temps mettre tous les budgets qu'on veut. C'est impossible. Peu importe la taille d'entreprise. Ouais. Mais
il y a un minimum à faire. Puis le minimum, ça veut dire que si j'ai une chose à faire, mais fais-la à 100%. Parce que si tu fait à 50%, c'est comme du 0%, Exactement. malheureusement. Fait que fais-les comme il faut, avec les bonnes personnes, puis les bons process. Puis les bonnes personnes, puis les bons process pour que ça puisse marcher, euh, c'est d'impliquer la direction. Parce que demander, on vient encore, hey, c'est mon gars de TI qui s'en occupe. Le gars de TI, il regarde à côté techno. Oui, ouais, tout à fait. Et un des avantages que les dirigeants soient impliqués, c'est que s'il y a une gouvernance à mettre en place, ça devrait descendre de en haut vers en bas. Ouais. Moi, je peux pas dire moi, en tant qu'un admin système, je peux pas dire à mon patron qui est le directeur TI, hey, suis la gouvernance que j'ai mise en place. Ouais. C'est lui qui devrait me dicter. Lui, le message devrait arriver de son VP, le VP devrait arriver de CA et ainsi de suite. Fait que la cybersécurité, c'est une culture, Pierre, c'est un mindset. Ouais. Et le mindset, l'organisation devrait l'avoir. Ça devrait descendre de PDG vers ses hauts dirigeants et ainsi de suite dans tous les niveaux dans l'entreprise. Oui, puis on va arriver à ça, à dire comment, comme dirigeant, là, comment je fais pour mettre ça en place. Là, le temps avance. Anita, peut-être que tu peux avancer à la prochaine. Dans le fond, c'est juste l'image de ce qu'on vient de parler, là, où il y a un déséquilibre. Puis, écoute, moi, je n'ai pas de pourcentage scientifique, mais je pourrais te dire que 9 entreprises sur 10 sont pas mal équipées comme ça, là. Moi, c'est ma slide préférée, malgré le fait qu'on reste pas trop là-dessus, mais c'est vraiment ma slide préférée parce que ça explique exactement le problème dont on vient de parler. Ouais. Quand il n'y a pas de process en place et les gens ne respectent pas le process existant, ben, la technologie est en défaillance. Elle est en défaillance. Puis, peut-être, le meilleur exemple que je peux donner là-dessus, là, puis c'est très paradoxal. Moins l'entreprise est prête en termes ou est mature en termes de cybersécurité, ben, elle n'a pas de plan d'intervention. Non. Puis c'est paradoxal parce que tu es à gros risque puis tu ne sais pas intervenir. Donc, il y a des éléments à prioriser puis ils ne sont pas faits comme il faut. Bref, on s'en va à la prochaine, Anita. Puis là, on rentre, tu sais, l'importance des dirigeants. On a parlé tout au long là, de la rencontre aujourd'hui. Euh, puis la compréhension, tu sais, va rester un enjeu. Tout à fait. Puis, c'est pas tout le monde non plus dans leur rôle d'ITI. Tu sais, faut se le dire, là. C'est pas tout le monde qui est capable. C'est des gens hyper compétents. On peut leur demander n'importe quoi en termes de technologie, puis on est capable d'aller exécuter. Mm-hmm. Mais quand c'est le temps d'aller bien verbaliser, puis bien expliquer à des dirigeants où ils se situent en termes de cybersécurité, il y a vraiment une différence. Puis on ne peut pas demander à un dirigeant non plus de devenir un expert en cybersécurité. Tout à fait. Tu sais, autant qu'un PDG devrait comprendre les bilans financiers de l'entreprise, il devrait comprendre la cybersécurité aussi. Peut-être le PDG, il ne comprend rien dans la finance. Il n'est pas le CFO. Mais quand on lui dit, voici notre revenu, voici notre dépense, voici les dépenses opérationnelles, ça lui parle. Il faut que la cybersécurité devienne si simple pour les PDG et pour les dirigeants. Il faut qu'on oublie l'antivirus, il faut qu'on oublie les firewalls, il faut qu'on leur parle avec le langage de business. Ouais. Puis, on prend l'exemple des CFO, je reviens toujours, mais le chef des opérations, quand il est assis au comité de direction, il va parler de performance de production, le niveau d'inventaire, les matières premières, les niveaux d'inventaire, les livraisons, les capacités de production. C'est toutes des mêmes choses. On peut faire la même chose avec la cybersécurité. Ceci étant dit, ça prend un peu d'ouverture aussi. Hein? Je veux dire, là, j'ai mis la blâme sur nous autres parce qu'on n'est pas capable de verbaliser ça aux dirigeants, mais ça prend l'ouverture côté dirigeant aussi. Je veux dire, moi, en tant que CISO, je devrais avoir mon temps dédié à la cyber avec le PDG pour que je lui explique c'est quoi la cyber. Ça prend la sensibilisation, autrement dit. Exactement. L'ouverture, sensibilisation. Après, la chimie s'installe, puis ça deviendra une discussion comme que nous avons actuellement. Tu sais, on parle de la cyber, mais avec l'impact sur une organisation donnée. Et on parle du PTG, mais on va mettre ça, on va extrapoler au comité de direction. Tout le comité de direction doit avoir, chacun des membres a une responsabilité de la cybersécurité. Elle est équitable. C'est sûr que le CISO a un rôle précis,
Mais encore là, je refais mes fameux comparatifs. Le chef des opérations là, dans son usine, il y a la production, là. Lui, il ne Oui. doit pas dire tant. C'est le même qui est mesuré. Mais en même temps, il doit s'assurer qu'à la fin de la journée, les employés retournent à la maison sains et saufs. Il n'y a Santé. pas un bras qui est passé dans le tordeur. Puis, santé, sécurité, on lui demande de faire ça. Ben, la sécurité de mes données, puis la sécurité de mon environnement, en termes de logique, là, de technologie, c'est un autre élément qu'il doit prendre en considération, là. Absolument, absolument. C'est un très bon comparable encore de la chaîne de production de l'usine. Puis, comme dirigeant, là, je me mets à la place, là, on parle, là, moi, plutôt aujourd'hui, puis là, on n'est pas en train de leur dire que c'est facile. Non, non, c'est pas facile. Puis, tu sais, j'ai toujours la même discussion avec mes collègues sur le marché. Tu sais, côté TI, c'est très facile de préparer des KPI et puis de fournir à Upper Management, dire on avait autant de billets, on les a réglés en autant de temps, fait qu'on a une bonne performance. Côté cyber, c'est un peu plus difficile parce que les métriques sont pas encore développées bien Ouais, comme il faut. Et moi, je reviens sur mon point. Moi, dans ma tête, là, la cybersécurité, c'est une culture, c'est un mindset. Le CA devrait accorder un temps dédié pour écouter le CISO, le CIO sur la cybersécurité. Il devrait s'inquiéter. En fait, c'est eux qui devraient aller vers l'équipe cyber pour aller chercher des informations. Il faut qu'ils s'intéressent. Il faut qu'ils se réveillent en lisant des nouvelles que telle attaque est passée aujourd'hui pour telle entreprise et puis ils ont perdu autant d'argent. ouais. Fait que il faut qu'ils s'intéressent. Malheureusement, je sais que c'est pas le fun, là, la cyber n'est pas toujours fun, mais nous, on est capable d'avoir un langage quand même un peu qui convient aux dirigeants et puis Exactement. CA. Puis, tu sais, FISO, c'est ça qu'on fait aussi, là, tu sais. Dans le fond, on s'adresse aux dirigeants. On est dans la stratégie. Puis, comme dirigeant, comme comité de direction, ou même comme conseil d'administration, on se le fait demander des fois, on ne vient pas aider l'équipe TI, on s'en va aider l'équipe de direction. Absolument. Puis c'est ça qu'il faut prendre comme mindset. Fait que si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller chercher du monde comme nous. On va vous accompagner comme dirigeant à bien comprendre. Puis même si vous êtes une équipe technologique, euh, on va venir vous aider à vous rapprocher de l'équipe de direction. On va vous aider à avoir les bons comportements, les bons indicateurs de performance pour être capable de faire un rapprochement entre les deux. Fait que c'est ça notre rôle ici là, qu'on fait. Puis fait qu'on va pas aller parler de serveur, on va pas aller se mettre les mains dans le firewall, mais on va venir optimiser parce que ça, la plupart le font bien. L'équipe TI, ils sont super bons là-dedans. C'est leur On expertise. va venir compléter l'élément qui manque autour de ça. Fait Exactement. que dans notre framework où on va surveiller, on a mis beaucoup d'importance à ce volet-là, puis on dépense ce que le CIS ou le NIST fait, entre autres la gouvernance, puis les comités, puis fait qu'on essaie de comprendre aussi ce volet-là. Euh, OK, prochaine slide, hey, le temps il avance. Là, prochaines étapes, après ça, on va passer aux questions. Je veux faire des petits dîners remue-ménage, là, pour ne pas dire brainstorming, mais je ne voulais pas l'utiliser en anglais. Si ça vous intéresse, envoyez un courriel à Anita. Son adresse est là, là. Puis on pourra se réunir, là, 3, 4 entreprises. Puis j'en ferai plusieurs dîners s'il faut. Puis ça va nous faire plaisir d'aller discuter avec Ouais, vous une autres. table ronde pour échanger, Ouais. puis parler de peut-être des pain points que nous avons, des problèmes qu'on a, comment gérer, en fait, stratégique jusqu'à tactique aussi. Là. Pierre va s'occuper de tout ce qui est stratégie. Moi, mais vraiment, le sujet est ouvert, là, tu sais, Ouais. on jase entre Puis, les amis. comme Puis, on fait là, puis ça, pour brainstormer. Si ça vous tente si vous avez besoin de me rencontrer, moi ou Mehdi, passez par moi. Mon courriel est là. Évidemment, allez sur le site d'Efficio. Je suis, moi, accrédité avec l'ADRIC. Donc, je suis un conseiller en innovation technologique. Il y a un programme Transnum. Alors, j'ai accès à ce programme-là. Il y a certains programmes de cybersécurité qu'on est capable de faire passer via le Transnum, fait que ça donne des sous aussi. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, là, je pourrais vous donner de l'information là-dessus. Euh, Puis surtout, je suis très heureux, je suis très fier, là, puis je vais garder mon contentement pour ne pas trop en dire, mais fin février, le 27 précisément, on va faire une grande annonce, on va faire un grand lancement sur une nouvelle stratégie en cybersécurité.
Puis, un petit indice, tantôt on a parlé des trois piliers, là, ben, c'est là-dessus qu'on va vraiment travailler pour aller remplir les deux cercles là, qui sont inexistants. Fait que comment on va répondre à ça? Ben, ça va être l'élément crucial. Vous allez recevoir le détail de cette invitation-là dans les prochains jours. Je vous invite à vous inscrire puis venir nous rencontrer. On va être là, ça va être physiquement sur place. Vous allez pouvoir venir nous serrer la main pour parler avec vous autres. Fait que, bien hâte de pouvoir mettre ça public. Alors, Anita, je te laisse la parole, Oui, s'il te plaît, puis s'il y a des questions, go for it. parfait. Donc, première question, comment pouvons-nous optimiser nos stratégies de sécurité informatique pour maximiser la protection tout en respectant les limites budgétaires? En effet, il est toujours possible de faire mieux en cybersécurité, mais comment identifier le sweet spot? Maudite bonne question. Excellente Je question. pense Je pense que, qu'on a parlé un peu. ouais, on a déjà dit. Ben, je te laisse commencer peut-être. Oui, absolument. Ben, écoutez, déjà, en partant avec l'offre CISO 360, on est capable d'identifier des points manquants dans votre organisation. Après, on est capable de les prioriser en mettant en contexte dans votre business. Je veux dire, chaque entreprise a ses priorités, ses propres priorités qui sont très différentes par rapport aux autres. Pour une entreprise, en tout cas, les priorités ne sont pas pareilles. Ouais. Le deuxième élément que je vais ajouter, et puis je vais laisser la parole, Pierre, c'est que j'en ai parlé un peu pendant le webinaire. Euh, Avoir plusieurs outils qui font exactement la même chose, pourquoi? Ouais. Fait que nous, on fait une analyse, on va vous dire, écoute, déjà, tu es en train de dépenser trop d'argent dans telle affaire. Fait que décommissionne-le et prends cet argent-là, puis dépense dans quelque chose qui est beaucoup plus important pour vous. Ouais. Fait qu'on fait une analyse pour comprendre votre environnement, et puis après, on met des priorités et on essaie de bâtir un petit roadmap rapide basé sur cette analyse-là. Puis tu sais, un élément aussi qui est différenciateur, c'est que des gens comme toi puis moi, qui ont déjà opéré des programmes ou des départements de cybersécurité, ben, cet enjeu-là qui était posé dans la question, on l'a vécu. Exactement. Fait qu'on sait c'est quoi. Fait qu'on va au-delà de juste, d'accord, là, je veux regarder encore, on coche pas des cases, à un moment donné, il faut comprendre. Puis, je vais juste rajouter un dernier élément. Faut pas juste mettre quelque chose pour mettre quelque chose. C'est mieux de l'accomplir au bout. Au lieu d'en faire trop large, faisons un peu moins, mais bien fait. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut que ça soit complexe. Là. On n'a pas besoin d'une Non. procédure de 8 pages. Là. Absolument. On a juste besoin de faire ça. Il faut que ça soit exécutable. Oui. Il faut que ça soit tellement simple que les gens ils le regardent, une demi-page, puis ils disent, OK, je l'ai compris, je le mets en œuvre. Puis c'est ça. Puis, Si c'est long, il n'y a personne qui va le regarder, ça ne sert à rien. puis des frameworks comme le CISO 360 identifient ce que j'appelle, moi, des cyber-essentiels. Tout à Puis fait. dans notre framework, on va couvrir aussi en plus, on a intégré Cybersecure Canada. Pour ceux qui ne connaissent pas Cybersecure Canada, c'est le gouvernement canadien qui a établi des normes pour les moyennes, petites et les grandes entreprises. Donc, il y a des différents niveaux. Puis ce que ça veut dire, c'est si tu as quelque chose à faire, c'est ceux-là que tu devrais faire. C'est nous même que nous, on va travailler. Sinon, tu vas mourir. Sinon, tu vas mourir. Prochaine question. J'ai un commentaire et j'ai une question aussi qui serait intéressante en lien au commentaire. Je pense que la grande difficulté que nous rencontrons en tant que gestionnaire TI, c'est de pouvoir convaincre le conseil d'administration et le comité de direction de l'importance de considérer l'investissement en sécurité TI comme un actif essentiel. Il faut arriver à bien faire accepter dans l'entreprise un plan stratégique de TI qui couvre les aspects essentiels de gouvernance TI. J'ai une question qui pourrait être en lien. Si mon exécutif n'est pas intéressé par la cybersécurité, comment je peux aller chercher leur engagement? J'adore cette question-là. Écoute, c'est une question. La réponse est très difficile. Et très difficile parce que ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend de. Je ne veux vraiment pas offusquer personne, mais ça dépend de l'âge aussi. Euh, euh, mais moi, la meilleure façon, c'est la sensibilisation. Pour commencer minimalement. Je sais que c'est difficile. Là,
don't shoot the messenger. Je Ouais. sais que c'est difficile, mais il faut qu'on soit capable d'aider ces gens-là, d'ouvrir les yeux pour dire que ça existe. Tu sais, ça peut être un audit très simple et puis montrer le résultat à votre PDG. Pas le résultat technique, mais la conséquence de ce résultat-là. Mhm. Dans le sens que, mettons, si telle affaire arrive, ce qui est très probable, tu sais, la probabilité, c'est 70%, et ta chaîne de production s'arrête, tu vas perdre 500 000 par jour. J'invente des chiffres. Ouais. Il faut être capable de le verbaliser. Il faut être capable aussi de bien identifier qu'est-ce qu'on va emmener comme information. Puis, faut pas parler de firewall. Faut pas, Non. tu sais, encore là, je reviens là, à tous les termes. Il faut aller vraiment vers un langage qui est le plus business possible. Puis, la gouvernance, moi, je pense que je commencerais par établir une gouvernance macro de la responsabilité que moi, comme gestionnaire TI, je dois et je m'engage à faire, mais quelle responsabilité j'attends de mon comité de direction, de mon dirigeant d'entreprise et ou du conseil d'administration. Donc, montrer où les prises de décision ils sont prises. Puis, tu sais, la meilleure phrase à dire, c'est comme gestionnaire TI, c'est pas à moi de décider l'argent que je vais mettre en risque dans l'entreprise. Je veux pas avoir ce rôle-là. Fait que, il faut les amener là. Puis même aussi, s'il faut, on en a fait aussi beaucoup de mandats de gouvernance dans des cas comme ceux-là. Venez nous aider à mettre en place une gouvernance, à savoir comment on va gérer, puis comment on va embarquer tout le monde dans ça. J'allais dire ce point-là, en fait, c'est un cas très intéressant. Je ne sais pas si c'est fictif ou c'est vrai, mais si c'est vrai, contactez-nous. On va faire un petit brainstorming, là, 1 heure ensemble, juste pour comprendre le contexte et puis voir c'est quoi que ça sort. Moi, j'adore ces cas-là. Et deuxième point que je voulais dire, c'est que oui, il faut peut-être poser des bonnes questions aussi. Tu sais, juste comme ça, là, tu poses la question, OK, si aujourd'hui il arrive un incident de sécurité, c'est qui prend la décision de quoi faire? C'est Ouais. vous, monsieur PDG, ou le propriétaire, ou c'est moi en tant que le responsable Ouais, pays? exactement. Pour voir comment il pense. Ouais. Est-ce qu'il pense à la responsabilité ou la sienne? Ouais. Tout à fait, bon point. En fait que la question, elle est complexe, la réponse, elle est pas simple Pas non simple. plus. Puis il y a beaucoup d'éléments aussi politiques là-dedans. Tout à Puis, fait. c'est quoi la place aussi qui est donnée ou en termes de. Parce qu'il faut se le dire aussi, des fois, c'est vrai que les exécutifs ne vont pas donner la place qu'il faut au TI. Alors, il faut remplir ce trou-là. Puis, selon le cas, là, puis la personne qui a posé la question, ou en tout cas tous les autres que ça concerne, euh, ayez au moins la décence, même si les dirigeants ne vous donnent pas cette place-là à la table, de au moins prendre la liberté de leur dire quand même Tout où à ils fait. sont, au moins, puis, tu sais, on va le dire, on va être un peu égoïste, au moins pour ne pas se faire dire que tu ne me l'avais pas dit. Exactement. Fait que, donc, c'est le premier élément. Je vais lever la drapeau. Ouais. On a le temps pour d'autres questions? Oui, allons-y. Ouais, il nous reste pas beaucoup de temps, mais je vais faire une dernière question. En tant que professionnel technique débordé par la multitude d'outils à gérer, par où commencer pour améliorer la posture de cybersécurité et comment déterminer où elle se situe actuellement? Elle nous dit, pour Comme, trouver, ouais. pour trouver en fait, il faut que tu connaisses ton actif le plus critique pour l'entreprise et regarder s'il est bien protégé ou pas. S'il n'est pas bien protégé, ben, tu commences par là. Oui, puis, tu sais, en- je reviens encore. Cette question-là, je vais la jumeler même avec l'autre d'avant. Commencer par avoir un outil externe, là, est un maudit bon élément de départ. Parce que tu vas aller chercher une opinion neutre de la situation réelle, puis ça permet de faire passer des messages. Comme dirigeant TI, là, Tout à fait. tu te dis, regarde, je te le dis depuis des années, mais voici vraiment où qu'on est. Puis après ça, ça permet de faire un roadmap parce que l'audit, c'est pas juste dire qu'est-ce qui est pas bon, là. C'est surtout d'établir le plan de match. Fait que nous, dans notre audit, on va vous le dire, voici ce que vous devriez faire en priorité. On ne laisse pas ça comme ça à l'aveugle. Fait que, puis, justement, la complexité des outils, tantôt tu disais des outils de cybersécurité, mais il y a maintenant, les entreprises investissent dans du SaaS, on a du cloud, on a des infrastructures à l'interne. Écoute, là, tout le monde en veut des outils, puis ça finit pas.
Fait que l'audit va permettre de venir justement faire un éclairage là-dessus, puis de dire, hey, plus on s'en va, plus ça devient compliqué. Puis notre approche, nous autres, elle est systématique. Ça inclut une présentation au comité de direction. Fait que, puis on fait pas ça pour planter l'équipe TI loin de là. Au contraire, les équipes TI, souvent, ils nous disent, Tabarouette, tu viens de me donner un maudit bon coup de main là, sur ce que je répète. Débloquer le budget. Débloquer le budget ou en tout cas conscientiser. Fait que n'hésitez pas à faire ça. C'est pas quelque chose qui coûte nécessairement non plus une fortune. C'est un maudit bon investissement. Puis, là, bon, je vais finir avec mes fameux comparatifs, là. Le CFO qui va toujours chercher ses contrôles financiers à la fin de l'année là, avec un auditeur externe, mais c'est le même principe avec, en termes de cybersécurité. Tu sais, un auditeur externe va amener une certaine neutralité, c'est pas biaisé. Puis malheureusement, tu sais, des fois, à force de dire hey, on est à risque, puis si ça plante, tu vas être 2 semaines. Là, des fois, on se fait aussi accuser à tort d'être on passe des messages de peur. C'est ça. Mais ça arrive, ces messages-là, puis fait que au moins aller connaître ce que je ne sais pas, puis ne pas aller chercher un auditeur externe, ou je dis auditeur, c'est pas le bon terme, mais aller faire une vérification externe de sa posture de cybersécurité, ça permet aussi d'aller chercher des informations que je ne connais pas. On ne connaît pas tout, hein? Tout à fait. Fait que là, on est capable d'aller, puis c'est ces éléments-là que je veux découvrir, moi, les éléments que je ne connais pas. Moi, j'aime ton comparable avec les auditeurs financiers externes. Là. Il faut se renseigner, il faut consulter quelqu'un pour avoir un appui de l'externe pour être capable de la lancer dans l'organisation. Donc, hey, ça finit. Merci, Mehdi, Tabarouette. C'était cool. On va recommencer. Puis je compte sur toi le 27 février. Hein? Absolument. Tu vas être là pour le lancement. Puis pour ceux que ça intéresse, restez alerte, vous allez savoir les informations pour le lancement. On a parlé beaucoup aujourd'hui de l'audit qu'on pourrait faire, mais dans le lancement, on va parler beaucoup plus sur l'après-audit. Un peu ce qu'on a parlé aujourd'hui. Tu sais, une fois que je sais ce que j'ai à faire, comment je le fais, comment je l'optimise, on va répondre à ça. C'est on va lancer. C'est quelque chose d'assez unique qu'on lance en fin de février. Fait que restez alerte. Si ce temps-là, moi, je suis disponible. Vous pouvez m'envoyer des courriels. Si ça vous tente de participer au dîner, envoyez un courriel à Anita. Elle va organiser ça avec moi. Puis j'inviterai les bonnes personnes autour de la table selon les sujets. Puis j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Fait que, merci. Merci tout le monde. Bon après-midi.